Nous, on est indépendants et on a toujours travaillé, on va dire, un peu 50-50, même dans cette période de l'année juillet-août. Il y avait les touristes qui venaient, il y avait les Israéliens qui rentraient en vacances, les francophones, et avec tout ça, on faisait des visites. Une des branches les plus touchées depuis la crise du coronavirus, c'est sans doute la branche du tourisme et plus particulièrement celle des guides touristiques. Et pour en parler ce matin, je suis heureux de recevoir dans ce studio David Mansour. David, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin, David, pour parler justement un peu de la situation des guides touristiques. On l'a déjà fait, mais je crois que c'est important parce que c'est vraiment une branche qui a été énormément touchée depuis le début de cette crise. Et puis en plus, on connaît beaucoup de francophones qui ont décidé des fois de se lancer dans cette profession, des fois de faire des reconversions vraiment en arrivant en Israël. Donc on va encore aujourd'hui en parler, David. Alors d'abord, expliquez-nous, David, depuis que le coronavirus, la crise a éclaté en Israël, quelle est la situation des guides ? Bah en fait, tout s'est arrêté. Depuis le 5 mars que l'aéroport a été fermé, que le corona a commencé, on a été mis à la maison et pour la plupart, ceux qui étaient indépendants, alors ils sont restés avec pas grand-chose et après il y a eu des aides de l'État et ceux qui étaient à travailler dans des agences ou avec des tours opérateurs ont été mis en khalat, voilà, au chômage technique. Et voilà, et ça fait 4 mois, et là... Alors, je pense que c'est compliqué. Alors, c'est vrai que c'est une étape compliquée, une période difficile au niveau financier pour toutes ces personnes, pour tous ces guides. Mais pour des personnes qui ont l'habitude de sortir tout le temps, de vivre leur métier à l'extérieur, je pense que c'est très frustrant. Ah bah ça c'est tout le monde, c'est dans tous les domaines. Tous nos éditeurs ce matin le savent, on a tous été mis en cage d'une certaine manière. Et peut-être encore plus pour les guides. Encore plus. Ouais, personnellement c'était très dur. Et après, comme tout le monde le sait, je pense que ça nous a pris 1 mois avant de comprendre que c'était pas quelque chose qui allait passer. On se disait bon c'est 1 mois, c'est marrant. Après c'était plus marrant. Après on a passé le Seder sans la famille, sans les grands-parents à la maison. C'était dur. On a vécu des choses dures. On a été enfermés. Puis après on a commencé à prendre du temps avec les enfants. Moi j'en ai 5 à la maison. Et on est resté, on a fait toutes les idées qui étaient possibles, les puzzles, je leur ai appris des choses sur la carte. Ils connaissaient pas vraiment Israël, ils sont nés ici et comme les gens qui habitent. Et puis aujourd'hui, on sait qu'on est derrière tout ça, on espère. Bon, il y a des chiffres encore qui sont là du corona, mais on sait que maintenant on veut ressortir quoi. Et il y a beaucoup de branches qui ont repris le travail. Nous, c'est pas encore tout à fait ça. Alors c'est pas ça parce que d'abord les touristes de l'extérieur, de l'étranger ne viennent plus puisque c'est interdit. Il n'y a pas de vol extérieur. Donc quelles sont les solutions? Comment on rebondit après cette période difficile? On va dire que voilà, tout ce qui sont les grandes agences, ils sont aujourd'hui au point mort. Quand je parle avec des directeurs d'agences de voyage, des tours opérateurs, des collègues, ils sont tous à travailler maintenant sur octobre-novembre, dans les meilleurs des cas, en espérant que l'aéroport réouvre. Si c'est pas le cas, ils travaillent sur des groupes déjà pour l'année 2021, des groupes de touristes, toute la logistique à préparer. Pour nous, les guides indépendants, en fait, avec mon équipe, j'ai un groupe qui s'appelle Tioultov, qui existe depuis 15 ans. Il y a 5 guides qui travaillent à mes côtés. Et pour le coup, nous, on est indépendants et on a toujours travaillé, on va dire, un peu 50-50, même dans cette période de l'année juillet-août. Il y avait les touristes qui venaient, il y avait les Israéliens qui rentraient en vacances, les francophones. Et avec tout ça, on faisait des visites. Donc là, il n'y a pas les 50% de touristes, ils sont pas là. Mais on va essayer, comme chaque année, de se mettre sur le terrain pour les francophones israéliens. Alors, ce que vous nous parlez, c'est vrai que des fois, on pense pas spécialement lorsqu'on est israélien, qu'on vit en Israël déjà depuis plusieurs années, qu'on a envie comme ça de partir en vacances, on pense pas tout de suite à l'idée de prendre un guide. Quelle est la valeur ajoutée de prendre un guide en Israël lorsqu'on habite déjà depuis 20, 30 ans en Israël? Quand on en a pris un, on sait. C'est comme quand tu vas dans un restaurant et que tu n'avais pas l'habitude et que tu dis « Ah oui, c'était pas comme le McDo, c'était un truc un peu plus classe, j'ai mangé, c'était bon. » C'est comme dans tous les domaines. Dès que quelqu'un a touché à un guide, en général avec ses enfants ou avec chose, il sait que c'est quelque chose qu'il va rejeter. Bah, le guide, il vient, on gagne du temps. On sort en visite et du coup, c'est pas qu'on se loupe, c'est pas qu'on arrive à midi quand il n'y a pas d'ombre dans ce masloul et qu'on se balade et que les enfants ils disent « Il fait chaud ». Il sait calculer les choses. On fait un emploi du temps qui est adapté s'il y a des enfants, s'il y a des personnes âgées,
s'il y a mamie qui est avec le déambulateur. On sait tout ça. C'est une journée qui en vaut peut-être 3-4 si on la faisait tout seul. Donc c'est vrai que c'est un coût en général de prendre un guide privé. Mais à la fin de compte, on optimise la visite. Et puis surtout, il nous emmène hors des sentiers battus. C'est-à-dire qu'en général, s'il y a des enfants, le matin, quand il y a de la force, on fait passer un message. Ça peut être sur les pionniers d'Israël, ça peut être sur l'histoire d'Israël, ça peut être sur l'archéologie. Et après, l'après-midi, il faut qu'il y ait un moment un petit peu fun en général. Donc ça, quand il y a un bon cocktail qui est fait, les gens ils rentrent à la maison. Hier, il y avait une famille qui était sur le terrain avec un de mes collègues à Jérusalem. On voit des photos, je sais pas si c'est celle d'hier, mais en tout cas, c'est des photos. Non, j'ai pas eu le temps encore de vous envoyer celle d'hier. Mais en tout cas, ce sont des photos d'excursions que tu as faites, que vous avez faites avec des Israéliens en Israël. Avec toujours des francophones. Et donc, hier, elle m'a envoyé un petit WhatsApp, cette maman. Ils sont en Israël depuis 4 ans de mémoire, à Tel Aviv, c'était le profil, elle voulait Jérusalem. Elle m'a dit, j'ai dit, vous avez passé une bonne journée, j'aime bien revenir au feedback. Elle m'a dit, David, c'était extraordinaire le guide. Elle me dit, je veux encore. Elle me dit, on va faire des efforts, on va peut-être pas faire trop de sorties, mais on va en faire 3 dans le mois. Ce qu'on a vu à Jérusalem, il y a encore tellement autour aussi de Jérusalem, de ce qu'il nous a dit votre collègue, on va refaire des visites. Donc en gros, les gens, je pense qu'ils comprennent. C'est rare que les gens ne comprennent pas quand ils reviennent du visite que tout d'un coup, les enfants ont été intéressés. En général, ils prennent des pincettes, ils disent à leurs enfants, bon, il va y avoir un guide, ça va être un petit peu peut-être lourdeau, c'est pas un professeur d'école, mais vous allez voir. Mais après l'après-midi, il a dit qu'il y aura des kayaking, qu'il y aura un tour en jeep, qu'il y aura la plus grande tyrolienne d'Israël pour traverser 2 montagnes. Ça va être sympa. Mais à la fin, il nous a dit de A à Z, c'était sympa. C'est rare que les gens n'ont pas apprécié. Et voilà, c'est ça qu'on va mettre sur pied. Alors comment ça se passe justement? Est-ce que vous répondez aux appels, aux demandes des personnes, des familles qui vous contactent, ou bien vous proposez des excursions clés en main, on va dire? Ouais, on va dire qu'aujourd'hui, avec les limites du corona, oui, on peut pas faire. Aussi, c'est important. Voilà. En général, on aurait fait des groupes, on aurait pris des bus, on aurait fait des choses à plus petit budget où 5-6 familles viennent, ça remplit déjà un bus. Ça, on peut pas encore. Ça a été limité. Les taux, il s'est refermé. Il y a encore hier 50 personnes. Ça risque encore de descendre. Voilà. Donc nous, on va selon les règles et les consignes d'hygiène du ministère de la Santé, c'est-à-dire on est sur des visites privées. Les gens ont leur voiture en général. Le guide se rajoute à eux. S'ils ont pas, on loue une voiture, c'est pas le problème. S'il y a pas, des fois, il y a des visites où il n'y a pas besoin de voiture. À Jérusalem, là, il y a 3-4 journées qu'on a type qui n'ont pas besoin de voiture. Mais s'ils ont, c'est encore mieux. Et le guide, il se rajoute. Et là, c'est une journée VIP privée. Ils ont leur guide. C'est à leur rythme. Il y a un bébé de 3 mois. On a dit, il y a mamie qui veut venir aussi à la visite. Elle est un peu plus âgée. On essaye avec les données qu'on a, de faire une journée à la carte. Et souvent, voilà, il y a un échange qui se fait dans les WhatsApp avec la personne qui organise avec nous. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? On a été déjà à Ir David la semaine dernière. On a déjà été à Zichron Yaakov. On a, voilà, mon père, il adore le vin. Est-ce que c'est possible qu'il y ait sur la route des vins aussi, à un moment donné, une petite dégustation? On va. C'est en général des menus, on va dire, à d'une journée. C'est sûr que c'est une journée. Aujourd'hui, sinon, je pense que c'est un coup aujourd'hui avec dormir si les gens ils peuvent se permettre ça. Mais en général, les gens, ils aiment sortir le matin. On sort à 7h30. On avait l'habitude de le faire pour l'école là. On est en vacances depuis 3 jours. Ils sortent, ils rencontrent le guide vers 8h15, 8h30 et on part jusqu'à 18h, 19h. La nuit, elle tombe aujourd'hui à 20h. Et voilà. Et des gens, ils me disent, David, on n'aime pas trop la voiture, on n'a pas de problème à rouler 1 heure. Il y a une famille, elle m'a dit, là, elle veut le Golan. Elle m'a dit, on connaît pas le Golan, David. On veut voir les ranchs, on veut voir sur la trace du Talmud à Katzrin. On veut après l'après-midi faire le Banias avec une balade. Il y a des gens qui n'ont pas peur de Natania faire 3 heures de route. C'est pas tout le monde qui est dans cette optique. On s'adapte un petit peu à tout le monde, mais ça va être des belles vacances. Et puis surtout, on peut pas faire que les enfants ils restent à la maison sur la tablette. Il faut qu'il y ait. Et ça, c'est. J'invite les gens à faire l'essai. Ils vont vraiment être touchés de la façon dont les enfants y reviennent. Ils apprennent des choses, ils ont kiffé, et puis voilà. Et puis surtout, on donne du travail aussi aux guides, ce qui est important dans cette période. On est d'accord. On a dit, s'ils n'ont pas de voiture ou si par exemple ils sont une famille de 5 et qu'il y a le guide qui se rajoute et il y a mamie qui se rajoute, il faut une voiture de 7. Donc on loue une voiture, on fait travailler le Dan. La pause du repas, on a fait en général, David, trouve un truc sympa quand même, un peu israélien. Ça peut être s'arrêter sur la route. Hein. Donc on fait marcher un restaurant. On achète dans un magasin de souvenirs. Le guide, il travaille. Qu'est-ce qui reste les entrées des sites, ils sont en général, il y a des entrées payantes. Mais il faut quand même penser, David, que beaucoup de personnes ont été aussi touchées par ce coronavirus. Tout le monde a été touché. Donc des fois, les revenus sont un peu aussi en baissé. Donc là aussi, les budgets sont réduits. Est-ce qu'on peut avoir une journée comme ça? Alors on va pas parler de prix pour le moment parce que chaque journée est différente, mais c'est quand même des choses qui sont acceptables, qui sont à la portée de chacun.
Oui, en général, dès qu'on est une famille avec 3-4 enfants, j'en ai 5, j'ai dit, je sais que quand je sors, entre un petit restaurant où tu as voulu un truc rapide, tu as déjà 300-400 shekels, une entrée de site, tu vas à un Luna Park, un machin, tu es déjà une journée à quel... Donc là, il y a le prix de base pour un guide, la voiture, s'ils l'ont, ils l'ont pas, les entrées et sites. Et après, si en fonction de David, on a encore du budget, c'est sûr que de rajouter, quand tu es sur le chemin de Rosh Hanikra, rajouter un tour en tornado quelque part, même si c'est une demi-heure, 3/4 d'heure et que c'est vachement fun, ça rajoute. Mais on peut réduire les entrées des sites et faire des journées qui sont accessibles. Et comme je l'ai dit au début, sauf si bien sûr, mais on s'appelle pas tous Rothschild, on peut pas faire ça plus que 2-3 fois dans l'été, mais ça va rajouter du fun. Des journées. Après, le lendemain, on est très fatigué. Quand tu as fait une journée intense, les enfants, tu les entends pas. Et puis voilà, et puis on fait travailler un peu. Et surtout, ça va faire des bons souvenirs pour la famille. Exactement. Il y a des familles, on a vu les photos qui tournent, qui reviennent depuis 3-4 ans avec nous. Après, tu les connais. On est la famille Lévy de Beit Vagan, on est la famille de David d'Ashdod, tu te rappelles Bouskila. On revient, on a déjà fait ça avec Tioultov. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? On change. Et puis, c'est des gens qui savent, qui rajoutent. Et puis après, il y a l'histoire aussi il y a des fêtes qui arrivent. Aujourd'hui, il y a des possibilités de faire des bar mitzvahs, bat mitzvahs en extérieur. C'est aussi une bonne idée de faire une petite fête en extérieur et de prendre les copains, les copines et de faire un petit tioul. Un petit tioul. Une petite excursion. Donc, Tioultov, on peut trouver bien entendu tous les coordonnées sur Facebook et puis on mettra aussi dans le petit pitch qui va accompagner cette interview. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt, David, je crois, pour se promener dans Jérusalem. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, David Mansour, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne chance, bonne continuation en tout cas. Merci, bonne journée.